J'ai une bonne nouvelle pour vous, les futurs Canadiens. J'ai d'ailleurs laissé un message sur ma page hier vous disant que je vais parler de ce sujet très intéressant. Est-ce que vous savez que le Québec recrute actuellement dans le système de la santé? Alors pour tous ceux-là qui sont intéressés à venir travailler au Canada, au Québec, plus précisément au Québec, dans le système de la santé, cette vidéo te concerne et tu ferais mieux de saisir ta chance et d'écouter la vidéo jusqu'à la fin parce que c'est à la fin que je vais te donner vraiment la grosse nouvelle concernant les frais. Et vraiment, tu ne veux pas rater ça, ok? Alors retrouve-moi après le générique et tu ne seras pas déçu. Alors coucou mes futurs Canadiens, je suis très contente de te retrouver aujourd'hui avec ce nouveau contenu très intéressant. Vous savez, moi quand j'ai toujours les bonnes nouvelles, je suis même super excitée plus que vous parce que je me dis si quelqu'un vraiment saisit cette chance, il réalisera effectivement son rêve canadien, ok? Alors, je suis Stell Difac, je suis arrivée au Canada depuis 7 ans. Je suis arrivée comme étudiante et aujourd'hui, je suis résidente permanente. J'ai donc créé la chaîne C'est Facile pour te permettre à toi aussi de réaliser ton rêve canadien. Donc, tu as compris, tu ne peux pas quitter d'ici sans avoir cliqué sur la cloche de notification et surtout, tu ne peux pas quitter d'ici sans t'abonner parce que ici dans la chaîne, on parle de tout ce qui concerne l'immigration au Canada, mais aussi de l'entrepreneuriat et de l'investissement au Canada. Alors, si tu t'abonnes, je suis sûre que tu connaîtras tout sur le Canada dorénavant et tu réaliseras ton rêve, mais aussi tu réussiras ton immigration canadienne. Alors vraiment, je vais te donner l'importance vraiment comme ça de t'abonner parce que c'est ça qui me donne la force de continuer et de vous donner ces bonnes informations dont vous avez besoin. Alors sans plus tarder, on va parler des soins infirmiers, ok? Et vous allez m'excuser parce que de temps en temps, je vais baisser la tête pour lire parce qu'il y a trop d'informations très importantes que je voulais absolument partager avec toi. Mais avant de le faire, je vais te dire que je vais laisser le lien plus dans la description, mais dans les commentaires parce que vous êtes nombreux à me dire « Oh, on ne retrouve pas les liens, il y a beaucoup de liens. » Alors maintenant, dans chaque vidéo, si je parle de quelque chose de très intéressant, je les laisse dans les commentaires. Si tu cliques et que tu n'arrives pas à accéder directement au lien, alors copie le lien et colle sur ta page Google, ok? Alors aujourd'hui, je te donne toutes les informations concernant ce recrutement du Québec en soins infirmiers. Déjà, pour te dire, il y a 70 postes ouverts, ok? Alors, on va commencer tout de suite et je vais d'abord t'expliquer c'est quoi le processus, ok? On dit que l'événement de recrutement est organisé par le gouvernement du Québec, comme je le disais, et s'adresse aux personnes formées en soins infirmiers au Cameroun. Oh yeah! Alors, je suis très contente. Tous les Camerounais qui ont des formations en soins infirmiers et une expérience, vraiment, c'est le moment, ok, de venir au Canada. Vous l'avez longtemps demandé. Alors, voilà, Dieu a peut-être entendu vos prières. Voilà la réponse, ok. Alors, je disais au Cameroun, en Algérie, au Maroc, en Tunisie et en Mauricie. Vous avez compris les pays, c'est 5 pays. Cameroun, Algérie, Maroc, Tunisie, Mauricie. Envie d'exercer ces professions au Québec. Les personnes sélectionnées seront invitées à entamer le processus en faisant une demande auprès de l'organisme qui régit la profession du Québec, soit l'Ordre des infirmiers du Québec. Parce qu'en réalité, pour venir travailler ici comme infirmier, il faut passer l'examen de l'ordre des infirmiers. Et vraiment, c'est un long processus, ok? Et ça demande beaucoup d'argent, environ 3 000 $ comme ça. Quand je faisais des recherches avant, j'avais vu les frais, c'était vraiment long parce qu'il fallait d'abord évaluer ton diplôme. Ensuite, il fallait répondre à un questionnaire pour savoir si tu es même adapté à venir travailler dans le système de la santé ici. Ensuite, il fallait que l'ordre accepte. Et ensuite, il fallait que tu passes l'examen avant même de pouvoir postuler ou de trouver un job. Alors, c'était vraiment un processus très long. Mais avec ce recrutement, vous avez la possibilité de postuler et ensuite, maintenant, de suivre tout le processus en arrière. Ce n'est pas génial, ça? Je vais vous donner vraiment la grosse nouvelle que j'ai eue enfin, ok? Ça, c'est vraiment concernant les frais. Vous allez comprendre. Reste scotché jusqu'à la fin de la vidéo, ok? Alors, je vais continuer la lecture. Ils disent que la formation d'appoint d'environ 9 mois dans un établissement d'enseignement devra ensuite être complétée avec succès avec l'une des 17 régions administratives du Québec.
Cette formation permet l'obtention de l'attestation d'études collégiales qui veut dire AEC, intégration à la profession infirmière du Québec. Donc, en fait, lorsque vous serez recruté et si vraiment vous avez le visa pour venir travailler, pour venir au Canada dans ce processus de recrutement, quand vous allez arriver, vous allez devoir suivre une formation de 17... vous allez devoir suivre une formation de 9 mois, ok? Et ça concerne 17 régions administratives du Québec. Okay, parce que le Québec est tellement grand. Donc, lorsque vous serez recruté, on va vous envoyer dans l'une de ces 17 régions-là. Et c'est là-bas que vous allez faire votre formation et vous allez travailler plus tard. Un soutien... Non, je garde ça pour la fin. Je garde ça pour la fin, ok? Je garde ça pour la fin. Parce que domaine financier, là, vous allez comprendre la plus bonne nouvelle. Je n'ai jamais vu ça, ok? Le Québec, là, est en train de vraiment... tout faire pour attirer les étrangers. On dit accompagnement pour les démarches d'immigration. Un accompagnement sera offert aux personnes sélectionnées dans leur démarche administrative pour venir étudier au Québec tout au long du processus. Après la réussite de la formation et avec l'obtention d'un permis de travail post-diplôme, les personnes candidates pourront être embauchées dans un établissement de santé préalablement ciblé dans les 17 régions à titre de candidate à l'exercice de la profession d'infirmière ou d'infirmier. Elles devront ensuite réussir l'examen de l'ordre professionnel pour l'obtention du permis d'exercice. Mais en réalité, si tu as déjà subi la formation ici de l'AEC, je pense que si tu es quelqu'un, si tu viens du Cameroun, là, on connaît le système d'éducation là-bas, c'est plus difficile que le système d'éducation ici. Alors pour moi, vraiment, je suis sûre que si quelqu'un suit la formation là de manière très concentré, il ne peut ne pas avoir cet examen de l'ordre, ok? Après la réussite de la formation, j'ai déjà dit ça, ils disent que c'est vrai que ce n'est pas, ok, bien qu'aucune garantie ne soit offerte, la perspective d'accéder à l'immigration permanente sera alors très bonne, compte tenu de l'expérience québécoise acquise dans une profession réglementée en demande sur le marché du travail québécois. Pour moi, là, écoutez, si vous êtes venu ici, là, dans ce recrutement, vous avez fréquenté, vous travaillez, je ne vois pas pourquoi vous n'aurez pas la résidence permanente parce que c'est le même processus que nous aussi, on a suivi, ok? Alors, pour moi, c'est presque sûr, ok? Alors, l'autre question que je voulais te parler ou alors la grosse information dont je voulais partager avec toi, c'est concernant le soutien financier, ok? Le soutien financier, écoute très bien cela. Les frais de la demande d'admission à l'ordre professionnel seront pris en charge par le gouvernement du Québec. Et on dit une allocation de subsistance sera offerte pour la durée de la formation et une exemption des frais de scolarité sera offerte aux personnes sélectionnées. De plus, si tu veux travailler 20 heures à temps partiel pendant que tu es dans la formation là, de 9 mois, tu peux le faire. Tu peux le faire en tant que préposé aux bénéficiaires et tu seras payé. Et je pense que c'est à peu près $20 de l'heure, ok? Alors, premièrement, de 1, ta formation est payée. De 2, tout le processus est couvert, ok? On te suit, tu as quelqu'un qui te suit. Tu n'as plus besoin de chercher les informations par-ci, par-là. Il suffit juste que tu prennes la décision maintenant, là, pendant que je suis en train de te parler, là. Que tu finisses la vidéo d'abord jusqu'à la fin. C'est très important parce que l'information n'est pas terminée. Et ensuite, tu cliques sur le lien que je vais mettre dans les commentaires et tu ouvres ta session. Tu ouvres ton compte. Une fois que tu auras ouvert ton compte, tu déposes ton CV, tu déposes les documents qu'on va te demander, qui sont les diplômes, et c'est tout. Et ça revient à la réponse de la question. Les gens qui vont me demander qu'est-ce qu'il faut pour postuler, ok? On va chercher l'information parce qu'aujourd'hui, là, je vous donne l'information sûre et vraie. Je lis pour que personne ne me pose des questions parce que vous avez tout. Critères de sélection. Quels sont les critères de sélection? Écoute attentivement ces 4 points-là. Et si réellement tu vois que tu as tout le cursus, n'hésite pas. Postule maintenant, ok? Alors, le premier critère, on dit détenir un diplôme d'enseignement supérieur qualifiant en soins infirmiers provenant de l'Algérie, du Maroc, de la Tunisie, du Cameroun ou de Mauricie. Ok? Détenir un diplôme d'enseignement supérieur qualifiant en soins infirmiers.
Donc, il faut évidemment que tu aies le diplôme d'enseignement supérieur en soins infirmiers. Ok, ce n'est pas compliqué. Ok, je suppose que d'habitude, qu'est-ce qu'on appelle diplôme d'enseignement supérieur? Quand tu finis le baccalauréat, si tu as décidé de faire soins infirmiers, par exemple, au Cameroun, tu t'en vas dans une université et tu fais soins infirmiers. À la fin, on te donne un diplôme. Et c'est donc de ce diplôme-là dont on parle. Ok? Détenir une année d'expérience minimum dans le milieu comparatif aux établissements de santé et services sociaux du Québec. Donc, 6 mois en médecine chirurgie effectués au cours des 4 dernières années. Je vais relire pour que vous soyez très sûr d'avoir bien écouté. On dit il faut détenir une année d'expérience minimum dans un milieu comparable aux établissements de santé des services sociaux du Québec. Donc, 6 mois en médecine chirurgie effectués au cours des 4 dernières années. Donc, en fait, ils sont en train de te dire qu'il faut que tu aies une année d'expérience dans un hôpital qui peut être reconnu, ok, qu'on peut retrouver, pas les petits cabinets du quartier là. Genre, tu vois les petits cabinets du quartier là, que c'est quand on a seulement mal à la dent ou on a des petits trucs, on s'en va. Non, il faut vraiment que ce soit dans un hôpital ou alors dans un grand cabinet privé, quoi. Pas les petits cabinets avec 2 lits là. Parce que, évidemment, on te dit que tu dois avoir 6 mois en médecine chirurgie, ok? Et puisque l'établissement doit être comme les établissements de santé du Canada, ça ne peut pas être les petits centres de santé du quartier là, non. Avoir une connaissance du français de niveau avancé. La réussite d'un test de français sera exigée ultérieurement dans le processus. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu peux postuler sans avoir passé ton test, mais après, on va te demander ce test et il faut que tu aies passé ce test justement avec un niveau avancé. Donc, je pense qu'on parle de 7 à montant, ok? Il faut que tu aies la note 7 à montant. Être volontaire pour s'installer dans l'une des régions ciblées du Québec. Mais qui ne veut pas s'installer au Québec, les amis? Le Québec, je pense que je vais faire une vidéo très prochainement sur le Québec et ses avantages d'y rester, ok? Pour moi, c'est la meilleure province pour y vivre. Du côté famille comme du côté étudiant, n'importe quel domaine, c'est le meilleur secteur pour y vivre. Je vais faire une vidéo très récente là-dessus, ok? Je ne vais pas m'apaisanter là-dessus. Maintenant, j'espère que vous avez très bien compris les critères de sélection. Je vais les redire de manière très rapide. On dit premièrement, il faut avoir un diplôme d'enseignement supérieur dans les pays cités, Tunisie, Maroc, Algérie, Cameroun et Mauricie. Deuxièmement, il faut avoir une année d'expérience dans un centre de santé comparable au centre de santé ici au Québec. Et il faut avoir fait 6 mois au moins de chirurgie, médecine chirurgie. Troisièmement, il faut avoir des connaissances en français, mais c'est de manière ultérieure parce que, bon, ils vont te le demander après t'avoir embauché, ok, donc tout au long du processus. Donc, sans ça, tu peux postuler. Quatrièmement, il faut avoir l'envie de s'installer au Québec parce que c'est un recrutement du Québec. Quelles sont les dates importantes? Quand postuler? Voilà l'information importante, s'il vous plaît, ne perdez pas de vue cela. On dit période pour soumettre la candidature du 27 septembre, c'est-à-dire à partir de maintenant, d'aujourd'hui. Alors, je suis bien tombée avec la vidéo parce que tu as 1 mois pour le faire. Donc, on dit à partir du 27 septembre jusqu'au 22 octobre, tu as la possibilité de postuler et de soumettre ta candidature, ok? Les dates des entretiens d'embauche en mode virtuel. Pour ceux qui demandent souvent comment ça se passe, c'est en mode virtuel. Ça veut dire que tu postules et maintenant, si tu es retenu, ils vont te faire une entrevue en mode virtuel, par webcam ou alors par... Ils vont te dire comment le faire, c'est très facile. Et les entrevues se font du 8 au 19 septembre, du 8 au 19 novembre 2021. Je répète, les entrevues se font du 8 au 19 novembre 2021. Possibilité d'ajout d'entretien d'embauche du 13 au 17 décembre 2021. Donc, tu vois, c'est jusqu'en décembre tu as la possibilité. Mais pour soumettre la candidature, c'est le 22 octobre. Et la bonne nouvelle aussi, c'est que pour s'inscrire, c'est gratuit. Tu vois, tu as écouté cette vidéo gratuitement. Tu as la possibilité de t'inscrire gratuitement et tu as la possibilité d'arriver au Canada gratuitement parce qu'ils vont tout payer. Payer jusqu'à la formation. Moi, j'ai jamais vu ça. Pour moi, c'est comme,
C'est la plus grosse nouvelle jamais entendue, ok? Parce que justement, ils ont compris que les gens n'ont pas assez d'argent pour venir au Québec et que c'est justement ça qui freine les gens. Ils ont donc pris l'initiative de payer la formation aux gens, mais aussi de payer les frais. Mon Dieu! Alors, ça, c'est vraiment pour vous dire qu'on a besoin des gens en service de santé. Et quand je vous dis ça souvent dans la chaîne, les gens me disent, oh, voilà donc une réalité. Le gouvernement ne peut pas se lever et décider de faire une telle chose si réellement le besoin n'y était pas, ok? Alors, on a besoin des gens en service à la santé au Canada. N'hésite pas de postuler. Postule. Ok, comment ça se passe? Comment faire pour soumettre ta candidature? Premièrement, dès le 27 septembre, il faut accéder à la plateforme d'inscription. Je vais mettre le lien de la plateforme d'inscription et je vais aussi peut-être mettre le lien de ce que je suis en train de lire. Mais je pense que le lien de la plateforme d'inscription serait plus important pour vous. Comme ça, vous pourrez juste cliquer et suivre la procédure. Deuxièmement, créez d'abord un compte en sélectionnant l'onglet « S'inscrire ». Si vous possédez déjà un compte Journée Québec, cliquez plutôt sur « Se connecter ». Alors, lorsque vous allez cliquer sur le lien que je vais mettre, si tu as déjà créé ton compte Journée Québec, parce que j'ai déjà parlé de ça dans les autres vidéos, Québec en tête et tout ça. Donc, si tu as déjà un compte, tu cliques juste sur Se connecter. Si tu n'as pas un compte, tu crées ton compte en suivant la procédure. Ensuite, créez votre profil de compétences en mettant en valeur vos expériences professionnelles, vos compétences et votre formation. Je pense que c'est clair. Donc, on va sûrement te donner des cases à remplir où tu devras mettre tes expériences professionnelles. Et vraiment, si vous ne connaissez pas comment vous faire, faites-vous aider par quelqu'un peut-être de compétent, quelqu'un que vous sentez qu'il a les aptitudes de vous aider, ok? Mettez du vrai français, vraiment faites l'effort de mettre des choses précises, concis, bien rédigées, ok? N'expliquez pas tout non plus parce que comme je vous dis toujours, dans le CV, on ne met pas tout parce qu'on veut permettre à la personne de vous contacter. Plus important que vous devez mettre dans cette expérience professionnelle, c'est justement de montrer que vous avez fait ces 6 mois en médecine chirurgie et de mettre effectivement qu'est-ce que vous avez appris de manière brève, ok? Alors, je vais prendre un exemple. Pour quelqu'un qu'on attend à ce qu'il soit apte à avoir fait de la médecine chirurgie, d'après vous, qu'est-ce qu'on veut voir dans ce CV? C'est comme ça que vous devez penser. Qu'est-ce que la personne veut voir dans l'expérience professionnelle? Il ne veut pas voir que tu cites les blablabla. Il veut que, par exemple, que tu cites prise de paramètres. Que tu dises, OK, je faisais des prises de paramètres, Ou alors, on parle de chirurgie. Tu dois montrer que tu connaissais, je ne sais pas moi, nettoyer les plaies ou faire des trucs en utilisant des termes scientifiques. Donc, si tu jettes un terme scientifique, là, il va comprendre que tu connais ce que tu fais, tu connais ta chose, OK? Alors, s'il vous plaît, faites attention lorsque vous allez remplir parce que, bien évidemment, plusieurs milliers de personnes vont postuler et dépendamment de ce que tu auras écrit, tu seras choisi. Donc, faites vraiment attention à ce que vous allez mettre dans ces cases-là. Inscrivez-vous à l'événement de votre pays de destination parce que je pense que tu peux cliquer d'où tu viens, en fonction de d'où tu viens. Et en dernier lieu, une fois inscrit à l'événement, vous pourrez consulter la description du processus de sélection et postuler. Qu'est-ce qui va se passer à la suite? Donc, une fois que tu auras fait tout ça, tu ouvres ton compte, tu écris tes expériences professionnelles, ta formation, tu mets ton CV, tu mets tes diplômes. Qu'est-ce qui va se passer par la suite? On dit, si votre candidature est retenue, vous recevrez un premier courriel ayant comme objet convocation à un entretien d'embauche. Vous aurez alors 5 jours pour accepter cette convocation. À la suite de l'acceptation de la convocation, vous recevrez un deuxième courriel ayant comme objet confirmation de votre entretien d'embauche pour obtenir les détails sur comment se déroulera l'entretien. Tu vois, comme je t'ai dit vraiment, il t'explique tout comment se passe l'entretien. Et à noter que tous les intervenants et les intervenants de la santé et des services sociaux, qu'ils soient en contact direct, rapproché ou non avec les patients, devront être adéquatement vaccinés contre le COVID-19 à moins d'une contre-indication à cet effet. Voilà là où ça tue, mais bon. Je vais faire une vidéo là-dessus parce que beaucoup de gens me disent souvent, est-ce qu'il faut se vacciner pour entrer au Québec? À ton avis, si nous ici, on nous oblige à aller nous vacciner, est-ce que tu penses vraiment qu'on va accepter un étranger qui n'est pas vacciné? Il faut donc se vacciner. J'ai répondu à la question. Il faut se vacciner avant de venir travailler. Et ils l'ont dit. D'ailleurs, on oblige les gens des services à la santé ici au Québec de se vacciner. Donc, si tu veux venir travailler ici,
tu es obligé de te vacciner. Peu importe le secteur, que ce soit service de la santé ou pas, tu es obligé de te vacciner. Donc, revenons-en vraiment aux questions importantes. J'ai dit, je vous ai expliqué comment soumettre la candidature. Je vais récapituler rapidement. Ça commence aujourd'hui. Tu cliques sur le lien de la description. Tu te connectes. Si tu n'as pas de compte, tu ouvres un compte, sur Québec, Journée Québec. Deuxièmement, tu crées ton profil et tu réponds à toutes les questions sur ton expérience professionnelle, ta formation. Et troisièmement, tu postules en regardant les posts en fait. Donc, ce n'est pas compliqué. Vous l'avez vu. Ça vous prend maximum 1 heure ou 2 heures de temps ou même toute une journée. Où est le problème? Moi, je dis l'important vraiment, c'est de s'asseoir pour vraiment remplir ton profil. Parce que je vais vous dire comment ça se passe. Lorsque plusieurs personnes envoient la candidature comme ça, c'est une personne qui est derrière l'ordi et qui, parfois, il y a des termes spécifiques. Même si ce n'est pas une personne, parfois, ça peut même être un robot qui recherche les termes spécifiques. Et si dans quand tu remplissais, tu as mis les thèmes là, ça va être bien, ok? Et pour avoir ces thèmes, il faut te référer à qu'est-ce qu'on attend dans les critères de sélection. Et comme on a dit dans les critères de sélection, on attend que tu parles français. Donc, dans ta formation, n'oublie pas de mettre que tu parles bien français. Et on attend aussi que tu montres que tu as fait de la médecine chirurgie pendant 6 mois et que tu as un diplôme. Donc, c'est tout. OK? Donc, ce n'était pas très compliqué. J'espère que vous avez eu toutes les informations là-dessus. C'est gratuit du début à la fin. Voilà le plus important. Gratuit du début à la fin. Alors, vraiment, mes Camerounais, là, c'est le moment, là. Je veux voir des milliers de Camerounais postuler à ça. Et qui sait, on se retrouvera sûrement ici dans 6 mois ou moins. Alors, c'était l'instant, c'est facile. J'ai été très contente de discuter avec toi. C'était vraiment une vidéo comme ça, très rapide. J'ai voulu lire vraiment pour ne rater aucune information. Alors, dans l'autre vidéo, très prochainement, après celle-ci, je vais vous poster une autre liste d'employeurs qui recrutent au Québec, ok? Dans plusieurs secteurs d'activité. Je vais vous mettre la liste des employeurs qui recrutent au Québec. Tu ne veux pas rater ça, ok? Alors, abonne-toi sur la chaîne, c'est facile et tu ne rateras plus aucune de mes vidéos parce que c'est lorsque tu t'abonnes que YouTube t'envoie les notifications pour te dire que tiens, c'est facile à poster une vidéo et tu seras à l'affût des informations sur l'immigration canadienne et tu seras le premier à postuler et le premier à être embauché. Alors, c'était l'instant, c'est facile, très content de vous parler. On se retrouve après. Ciao!